Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta bénédiction ce jour. Aujourd'hui, nous voulions continuer à mettre en pratique la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au dernier verset. Il est écrit: Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annonçait en la parole de Jésus-Christ la résurrection des morts. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'augmentant d'environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a de salut en aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Saïdéen, et ils délibérèrent entre eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu
de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce nom. Nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont soulignés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indige. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévi, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, rapporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est Dieu. Nous venons d'accomplir la première mission de ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. La deuxième chose que nous devions faire ici, c'est de souligner les actions qui se trouvent dans ce livre. Et en lisant, bien-aimé, moi j'ai souligné 10 actions. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai souligné 10 actions
qui sont. La première action se trouve dans le verset 4. Le verset 4 nous dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'augmenta à environ 5000. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première action ici, c'est la croyance. Croire à la parole de Dieu. La Bible nous dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu parler de Dieu, parler de la parole de Dieu, ont cru à Dieu. Toi qui m'écoutes, je suis en train de te parler de la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. C'est la première action que tu dois mettre en pratique en ce jour. Croire à la parole de Dieu. Et tu dois aussi pousser les autres à croire à la parole de Dieu. Ça, c'était la première action. La deuxième action que je soulignais ici se trouve dans le verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset contient deux actions. La première action qui se trouve dans ce verset, dans le verset 10, c'est croire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici Jean et Pierre. Jean et Pierre ont cru en la parole de Jésus-Christ et le jeune homme qui était placé à l'entrée du temple a été guéri parce qu'il croyait en la parole de Jésus. La première action qui se trouve dans ce verset, c'est la croyance. Croire que nous pouvions ressusciter un mort. Croire que nous pouvions guérir un malade. La deuxième action dans ce verset c'est quelle action? Croire à la résurrection de Jésus. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé ce programme, nous ne parlions que de la croyance. Depuis le premier chapitre des Actes des Apôtres jusqu'au 4e chapitre que nous sommes, on ne fait que nous parler de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je te dis que tu dois être témoin de la résurrection de ce Jésus-Christ. Être témoin, c'est que tu dois aussi dire à quelqu'un qui ne croyait pas à la résurrection de Jésus-Christ que je suis témoin que Jésus a été ressuscité. Et tu vas le faire aujourd'hui. Tu vas dire à un de tes proches que crois en Jésus. Moi, je sais que Jésus était ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà les deux actions qui se trouvent dans le verset 10. La croyance à la parole de Dieu et la résurrection. Croire à la parole de Dieu et croire à la résurrection de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la troisième action. La quatrième action se trouve au verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y en a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous avions été sauvés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action qui se trouve ici, c'est ne pas croire à un autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui est plus élevé que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a point un autre nom sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre. Il n'y a point un autre nom sur la terre qui est élevé plus que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, tu crois qu'il y a les autres noms qui dépassent le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, vient nous dire qu'il n'y a pas de nom sur la terre qui
qui est élevé plus que le nom de Jésus-Christ. Ça, c'était la quatrième action. La cinquième action ici se trouve au verset 19. Le verset 19 nous dit: Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Jugez s'il est bon de vous obéir que d'obéir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait me rappeler de ce commandement dont les hommes disent: Dieu a dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il dit ceci: ce qui n'est pas digne d'honorer ton père et ta mère, tu as le libre choix d'honorer ton père et ta mère. Bien-aimé, nous voyons ici que Dieu nous a donné déjà un choix sur ce qui n'est pas bien d'honorer notre père et notre mère. Ce qui n'est pas bien, tu as le libre choix de déshonorer à ton père ou à ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, vous-même, la Bible nous dit ici, jugez s'il est bon de vous honorer et désobéir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire, s'il n'est pas bon de désobéir à Dieu et honorer à tes parents, tu dois désobéir à tes parents. Tu as le libre choix. Je ne te conseille pas de désobéir à tes parents, mais tu as le libre choix sur ce qui ne glorifie pas Dieu, de désobéir à cela. Alléluia. Bien-aimé, ça c'était la cinquième action. La sixième action se trouve au verset 20. Le verset 20 nous dit ceci: car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, la sixième action qui est ici, c'est parler de ce que nous avions entendu. Nous devions parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avions entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, certains ont souvent l'habitude de dire que est-ce que tu as déjà vu Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as déjà entendu la parole de Dieu? Bien-aimé, la Bible me dit que lorsque tu as l'amour du prochain, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu est au milieu de nous au travers l'amour du prochain. Au travers l'amour fraternel, Dieu est au milieu de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois parler de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Aujourd'hui même, tu dois parler à quelqu'un de Dieu. Tu dois parler de ce que tu as entendu de Dieu. Tu dois parler de ce que tu as vu de Dieu. Beaucoup aujourd'hui entendent la parole de Dieu, mais ils ne croient pas à cette parole. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont vu les œuvres de Jésus-Christ dans leur vie, mais ils n'acceptent pas que c'est Jésus qui a fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu dois parler de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Je te parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Toi aussi tu dois parler aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, la septième action ici se trouve au verset 24. Qu'est-ce que le verset 24 nous dit? Le verset 24 nous dit: lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la septième action, c'est élever la voix à Dieu. Tu dois élever la voix à Dieu. Alléluia. Tu dois élever la voix à Dieu sur ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu dois élever la voix à Dieu. Et élever la voix à Dieu, c'est par tes prières, par les louanges, par la lecture de la parole de Dieu. Tu dois élever la parole à Dieu. Tu dois élever la voix à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la huitième action se trouve
La huitième action ici se trouve au verset 20 qui dit car nous ne pouvons pas. La huitième action se trouve au verset 20 qui dit car nous ne pouvons pas ne pas parler. Non, nous avons déjà souligné cette action. La huitième action ici se trouve au verset 29. Le verset 29 nous dit et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la huitième action ici, c'est annoncer la parole de Dieu avec une assurance. Tu ne dois pas te lever, tu vas commencer à raconter le tas de choses que Dieu n'a pas fait. Tu dois annoncer la parole de Dieu avec assurance, bien-aimé. C'est la huitième action. La neuvième action, c'est dans le verset 31 qui dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, la neuvième action ici, c'est savoir prier, aimer prier. Tu dois aimer prier, bien-aimé. La Bible dit que lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé, a commencé à trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que la prière d'un enfant de Dieu déclenche le tremblement de terre. Alléluia. Lorsque tu pries, ça déclenche le tremblement de terre. Regardons dans la vie de Paul et de Silas. Lorsque Paul et Silas ont commencé à élever la voix au Seigneur, le tremblement de terre a déclenché dans le camp de la prison. Alléluia. Bien-aimé, la prière fait déclencher le tremblement de terre. Ta prière va faire déclencher le tremblement de terre dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la neuvième action, la dixième action et la dernière action se trouvent au verset 33. Le verset 33 nous dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que nous devions souligner ici, nous devions encore revenir sur la résurrection, être témoin, le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Nous voyons ici que depuis le premier chapitre jusqu'au quatrième chapitre, aujourd'hui, nous ne parlions que de la résurrection de Jésus-Christ. Tu dois être ce témoin. Tu dois témoigner que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était les actions du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons continuer demain au chapitre 5. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu dois souligner les actions après avoir lu. Avant que nous ne venions ici, je souligne aussi ce que moi-même, j'ai eu à relever après avoir lu. Sois béni au nom de Jésus.